Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. On va parler aujourd'hui de la voie du cœur. Qu'est-ce que c'est que suivre la voie du cœur? C'est vraiment une voie, parce que c'est vraiment tout un chemin qu'on fait. C'est comme s'il y avait un genre de décision. Il y a une décision qui est prise ici, mais c'est une décision qu'on va reprendre tout au long de notre chemin, tout au long de notre parcours, de choisir finalement l'amour, de choisir finalement d'ouvrir son cœur, plutôt que de choisir de se mettre en protection et de le refermer. On va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. La voie du cœur, pour moi, c'est le chemin qu'on est amené à faire à notre époque. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de personnes qui écoutent mes audios, beaucoup de personnes qui viennent à moi pour être accompagnées. Moi, c'est mon chemin. Moi, j'aime à dire que je suis venue ici sur Terre pour restaurer l'amour, le vrai amour, c'est-à-dire pas tous ces attachements un peu bancals, ces stratégies énergétique, mais vraiment ici inscrire l'amour sur terre. Pour moi, l'amour, c'est cette énergie qui nous habite, c'est cette énergie qui crée des mondes, qui crée des êtres vivants qui passent à travers nous. J'aime à dire qu'on est des traits d'union entre terre et ciel, et que faire descendre l'amour sur terre, c'est s'incarner autant dans notre côté, je dirais, humain, vivant, être incarné de chair, que de se rappeler aussi à ce qui nous anime intimement, à savoir le divin en nous, notre essence profonde, notre essence première, et donc notre lien à Dieu, notre lien au ciel. Donc cette verticalité-là, la faire descendre l'amour sur terre, spiritualiser la matière. Ici, le cœur, il a une place extrêmement importante, parce que quand je parle du chemin de la voie de l'ouverture du cœur, on parle évidemment du centre cœur, du centre énergétique du cœur. Ce centre qui est fermé chez beaucoup d'entre nous, chez la majorité d'entre nous, parce qu'en fait, pour se protéger, on s'est fermé. Donc finalement, on préfère fonctionner avec des automatismes, des choses qu'on a appris de cette vie, ou des automatismes de conditionnement des familles desquelles on arrive et d'autres vies, plutôt en se prémunissant finalement de cette vulnérabilité de ce que c'est que d'avoir le cœur ouvert. Parce que quand on a le cœur ouvert, quelqu'un peut venir nous faire pouf, un coup de poing dedans, puis ça peut faire mal. Donc finalement, je préfère le garder fermé, puis fonctionner de cette façon-là. Et donc on est vraiment rendu à un point où se rencontre finalement l'ancien monde qui fonctionne sur ce centre énergétique fermé, et les nouvelles générations qui viennent nous aider à l'ouvrir en grand, pour qu'on puisse finalement instaurer ce nouveau monde qu'on a tous envie de voir arriver, puis qui commence par chacun d'entre nous finalement. Donc si on regarde ici notre centre cœur, il se trouve justement en plein milieu, à la rencontre de nos centres énergétiques du bas et de nos centres énergétiques du haut. On a 3 centres énergétiques sous le cœur, que sont le plexus, le sacré, le racine, et au-dessus de notre centre énergétique du cœur, on en a 3 autres, que sont la gorge, le 3e œil et la couronne, pour simplifier évidemment les choses. Et finalement, on voit qu'ici, le cœur, c'est le nexus, c'est le point de rencontre de ces 2 énergies qui nous habitent, l'énergie terrestre, cette énergie féminine, cette énergie soutenante, accueillante, cette énergie nourricière, maternelle, qui nous nourrit, et cette énergie cosmique, cette énergie du Père avec le P majuscule, le divin, le masculin en nous. Et ces 2 énergies viennent se rencontrer pour un savant mélange au niveau de notre centre cœur. Qu'est-ce qui est branché ici sur notre cœur? Il y a nos bras. Nos bras, et au bout de nos bras, il y a nos mains. Nos bras et nos mains qui nous permettent de donner et qui nous permettent de recevoir, qui nous permettent de créer, qui nous permettent de finalement faire entrer dans la matière tout ce que l'on aura reçu de plus haut, de plus grand. Et du coup, de faire le choix de suivre cette voie du cœur, c'est de faire le choix de l'amour à chaque moment. C'est-à-dire qu'on va nous demander quelque part d'être très présent, d'être observateur, d'être vraiment là, maintenant, conscient, au lieu d'être dans un mode automatique, comme on l'est, je ne vais pas m'inclure dedans, mais comme je l'ai été, mais comme on est très nombreux, comme vous êtes peut-être vous aussi concernés, très nombreux, à être pour le moment. C'est un chemin qui demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, mais qui est payant, tellement payant, de choisir l'amour à chaque seconde, à chaque instant. La facilité serait plutôt de chercher l'évitement, de chercher ces stratégies énergétiques qui nous font parfois croire qu'on a le cœur ouvert.
Et c'est là que c'est super important de faire la différence entre être gentil, être serviable, être présent pour les autres, aider son prochain et avoir le cœur ouvert. La voie du cœur, avoir le cœur ouvert, c'est pas toujours être gentil. C'est sentir dans sa verticalité qu'est-ce qu'il est juste de faire là maintenant. Est-ce qu'il est juste d'aider en tendant la main et en aidant la personne à se relever? Ou est-ce que ce qui est juste, c'est de s'asseoir, de lui dire « débrouille-toi maintenant, je reste juste là à tes côtés » et la laisser remonter pour que peut-être elle puisse se rendre compte qu'elle en a la capacité. Et c'est parfois finalement en laissant les gens se débrouiller qu'on va davantage et plus justement les aider. La voix du cœur, ça nous permet finalement d'être vraiment ce pur moment présent, comme un tube, un canal entre terre et ciel à travers lequel ne passe que le moment présent. Donc cette espèce d'intuition de chaque instant, ce qui nous permet de faire le choix juste à chaque instant. Au lieu d'être dans ce tube qui est habité de toutes les scories de notre passé, toutes ces mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient de cette vie-là ou d'une autre vie, toutes ces choses qui finalement ont laissé des empreintes et sont comme des gros cailloux au milieu de la rivière. La rivière voudrait couler à travers nous, ça c'est le moment présent, c'est l'énergie d'amour qui m'inscrit ici maintenant et qui fait qu'aujourd'hui je peux prendre ce choix et le lendemain dans une situation qui semble être la même, prendre un choix complètement différent parce qu'à ce moment-là je sens que c'est ça qui est juste. Si par contre je suis habitée de toutes ces scories, ces mémoires du passé, alors je vais fonctionner par automatisme, par conditionnement. Je sais que quand quelqu'un me dit ça et ça, c'est parce que ci et ça, donc je vais dire ça. Et puis finalement je me coupe de toute la richesse de maintenant. Parce que je fonctionne avec le passé, tout simplement. Prenons l'exemple ici de quelqu'un qui s'est construit, qui a appris à être serviable pour les autres. Peut-être c'était par exemple, je ne sais pas, le dernier d'une fratrie de 5 frères et sœurs avant lui. Et il n'y avait pas beaucoup de place. C'était un peu l'enfant surprise, le dernier là. C'était pas vraiment prévu. Donc lui, il sent tout ça. Tout ça, c'est ici, c'est imprégné. Il sent qu'il n'a pas beaucoup de place. Et il sent que s'il veut se faire aimer, il va falloir qu'il se trouve un genre d'utilité. Il ne faut pas qu'il se fasse oublier derrière tous ceux qui sont déjà arrivés avant lui et qui se laissent, qui se fassent laisser de côté. Donc il va apprendre très vite à être serviable, à comprendre les besoins des autres, à y répondre rapidement, à faire finalement ce qu'on appelle le sauveur aujourd'hui. Et du coup, à travers ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va être gentil, il va être serviable, il va toujours vouloir aider, rendre service, être disponible. Mais par contre, lui, il va s'oublier, il va se faire passer souvent en dernier. Et ça, c'est pas la voie du cœur. C'est pas parce que je suis gentil que je suis dans la voie du cœur. Ici, mon cœur, il est fermé, puisque je suis en automatisme, je suis en conditionnement par rapport à un passé qui a été souffrance, moment où je suis arrivée dans la famille où il n'y avait pas de place pour moi, où on ne m'a pas vraiment regardée, où on ne m'a pas vraiment écoutée, on ne m'a pas vraiment accompagnée, je n'ai pas été nourrie finalement. Donc ici, il y a cette souffrance, il y a ce manque qui m'habite. Et c'est ce manque-là qui fait qu'aujourd'hui, sans même le savoir de façon automatique, parce que je l'ai fait pour survivre, je vais être gentille, je vais être serviable. Mais je le fais depuis mon cœur fermé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Quand je suis gentille, quand je suis serviable, je le fais depuis le manque intérieur. Et si je sème ma graine de manque, ce que je vais récolter, c'est une fleur de manque. Si je sème ici une graine de carotte, je ne vais jamais récolter une fraise des bois. Donc, à force d'être gentil avec tout le monde, en espérant qu'on m'aime, parce que c'est bien ça qui s'est passé dans mon passé, c'est pour ça que je me suis construit comme ça. Finalement, je vais voir qu'il n'y a personne qui m'aime vraiment. Finalement, petit à petit, et plus je vais avancer dans ma vie, plus ce sera le moment pour moi d'aller visiter ces choses-là, et plus je vais me rendre compte que les gens avec qui je suis gentille ne me redonnent pas ce que je cherche indéfiniment, sans jamais réussir à le trouver. Ce manque, il est toujours là. Et peut-être que dans ma vie, je vais manquer de plein de choses. Peut-être que je vais manquer d'argent. Peut-être que je vais manquer d'amour. Peut-être que je vais manquer de reconnaissance. Peut-être que je vais manquer de sécurité. Peut-être que je vais manquer d'un regard compatissant. Je vais toujours manquer de quelque chose. Ce manque, il sera là. Et je vais me dire, qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligée de vivre avec ça toute ma vie? Personne n'est obligé de vivre avec ça toute sa vie. La voie du cœur vous permet justement d'aller voir qu'est-ce qui est à la base ici. Qu'est-ce qui est à la base du fait que vous semez et que vous récoltez le manque? Pour pouvoir finalement ouvrir ce cœur. Et ce cœur ouvert va permettre du coup
à cette porte, de devenir le portail à travers lequel le flot de ce que vous reteniez jusqu'à présent pourra se déverser. Pour après, finalement, être ce canal qui n'est plus encombré. Il ne sera plus encombré de manque. Il ne sera plus encombré de cette tristesse, de cette souffrance du passé. Il laissera seulement passer le présent, parce que vous aurez levé la grosse pierre, le gros caillou qui est au milieu de votre rivière. Il ne sera plus là. Donc il y a le flot qui va se déverser en vous, et ce flot-là, c'est le flot de l'abondance, c'est ce que finalement tout le monde est intimement. On a tous le droit de récolter cette abondance-là. C'est même pas un droit, c'est notre nature de base. Et on est tous invités à se mettre en chemin pour aller voir, grâce à là où ça coince dans le quotidien, qu'est-ce qui était à la base de ça? Qu'est-ce qui est encore là, que je porte dans mes corps énergétiques, qui va faire que je vais me rendre malade, ou que je vais avoir telle situation, ou tel comportement, ou telle redondance dans les gens que je rencontre, qui va me faire cycler finalement. Et accepter d'aller regarder ça plutôt que d'essayer de remettre la faute à l'extérieur. C'est la faute à lui, non mais regarde tous ces gens qu'on rencontre, lui il n'est pas bien, elle n'est pas bien, la société actuelle elle n'est pas bien. Plutôt que d'aller remettre à l'extérieur, qui est la seule chose qu'on nous a appris à faire dans cette vie-là, le nouveau monde, celui qui s'en vient, c'est de s'arrêter de faire et de se poser avec ce qui est là pour le laisser nous traverser. Se faire accompagner pour le faire parce qu'on ne l'a jamais fait et qu'on ne sait pas comment ça fait. Et que notre système nerveux, du coup, va enclencher plein de protections pour surtout pas le faire, pour garder tout ça, clac, bien claquemuré. Et à partir du moment où il y a la sécurité, où il y a quelqu'un qui est là, qui vous accompagne à faire ce chemin-là, votre cœur va s'ouvrir et va déverser petit à petit toutes ces blessures, ces poignards du passé. Et plus il va s'ouvrir grand, plus vous allez pouvoir faire passer finalement les plus gros dossiers de votre vie, les plus grosses souffrances passées. Au début, on ouvre un tout petit peu. Et par ce tout petit peu, il y a un petit peu de choses qui passent. Puis après, on ouvre un peu plus grand et du coup, les choses un peu plus grandes passent. Mais au fur et à mesure que ça s'est bien passé, notre cœur, il trouve de la sécurité. Donc, il ouvre encore plus grand. Et il peut permettre à ce moment-là de faire passer des choses qui sont encore plus fortes. Mais qu'on est en capacité aujourd'hui de laisser se libérer, de les laisser nous traverser, parce qu'on a déjà fait le chemin avant, qui nous a préparé tout ça et savamment mené. C'est un retour à Dieu, comme je vous le disais. Et si on écoute cette intelligence du vivant, cette intelligence de Dieu, si on accepte d'être guidé par plus grand, au lieu de vouloir nous tout contrôler tout seul, petit humain sur Terre, alors on s'inscrit dans quelque chose qui va respecter notre rythme et qui va petit à petit nous replacer au bon endroit dans notre alignement. Et c'est ça la voie du cœur. C'est aussi celle qu'on appelle la voie christique. Moi j'aime l'appeler comme ça. Parce que vous devenez christique à ce moment-là. Vous êtes d'ailleurs une croix. Vous êtes dans votre verticalité là. Vos jambes, votre tronc jusqu'à votre tête. Ça c'est votre verticalité entre terre et ciel. Et vos bras en croix. À l'horizontale. Ça c'est votre axe horizontal. Vous pouvez donner et vous pouvez recevoir de façon juste ici. Parce que du coup vous vous inscrivez dans votre justesse, dans votre alignement. Vous êtes le gardien de votre espace. Vous choisissez de marcher le chemin de l'amour et pas celui de la peur. Et si je marche le chemin de l'amour, je vibre l'amour, c'est l'amour que je vais récolter. Je sème la graine d'amour, je récolte la fleur d'amour. Je manifeste la vie que j'ai toujours voulu et dont j'ai jamais été coupée. C'est juste que j'avais pas pigé, j'avais pas la notice d'utilisation. Et maintenant que je l'ai, je peux me mettre en chemin. Peu importe que j'ai 20 ans, 60 ans ou 90 ans, je peux faire ça, là où j'en suis rendue maintenant. Donc la prochaine fois que vous serez gentil, que vous allez proposer votre aide aux voisins, par exemple, prenez un temps avant de vous proposer et allez voir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le faites depuis ce personnage inventé, là? Celui qui, peut-être il a l'habitude d'être utile ou de vouloir aider les autres parce qu'il voudrait qu'on l'aime. Parce qu'il ne s'est pas senti aimé. Est-ce que vous le faites depuis ce personnage-là? Déjà, juste poser votre conscience dessus, ça va faire la différence. La fois d'après, vous pourrez du coup vous réorienter et vous dire « Ok, là, je ne vais pas le faire. Ok, là, je vais le faire. Ok, là, c'est juste. Ok, là, c'est moins juste. » Et vous allez voir que finalement, en étant juste avec vous-même, dans votre authenticité,
Vous serez juste avec celui d'à côté aussi, avec votre voisin, qui peut-être aujourd'hui a besoin de votre aide et qui peut-être aujourd'hui a besoin que vous lui disiez non. Et pour cela, je vous invite à sentir à l'intérieur de vous, c'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser? C'est quoi la vie que vous avez envie de vivre? Et gardez ça comme ligne directrice. Aujourd'hui, là, il faudrait que, tiens, je prenne 2 heures pour, j'en sais rien, mettre de l'ordre dans mes papiers parce que moi, ce que je veux, c'est une vie bien rangée. Et je suis bordélique. Et j'ai besoin ici d'avoir quelque chose de super ordonné pour pouvoir avoir les idées claires et avancer dans mes projets et ainsi de suite. Ok, je range mes papiers. Puis à ce moment-là, il y a le voisin qui vient faire toc-toc. Ouais, tu pourrais pas venir m'aider? Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, d'accord, j'arrive. Je venais pas te dire juste avant que j'avais besoin de mettre de l'ordre pour moi, mes projets. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je me quitte moi pour aller voir le voisin. Est-ce que je peux prendre 2 minutes et me dire, ok, quand je vais lui dire oui, est-ce que ce sera vraiment un oui aligné? Est-ce que je pense que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est là qu'elle est vraiment ma place? Ou est-ce que je le dis parce que j'ai eu tellement cette habitude de dire oui à tout ce qu'on me demandait? J'ai eu cette habitude d'être cette bonne personne, ce gars gentil, disponible pour l'autre. Et de me prendre 2 minutes et dire, bah non, finalement, excuse-moi, je t'ai dit oui, mais non, je suis désolée, je ne vais pas avoir le temps. Et de vous choisir vous, parce qu'ici, c'est l'amour que vous choisissez. Et l'amour, c'est pas toujours le donner à l'autre, on n'est pas dans le sacrificiel. L'amour, c'est l'amour pour vous en premier lieu. Si vous vous respectez vous, les autres vont vous respecter. Si vous vous aimez vous, l'univers entier va vous ramener l'amour. Si vous vous quittez et que vous faites passer en dernier pour aller aider le voisin, parce que vous avez peur de ne pas être celui qui est vu comme le gars bien, la fille bien, alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez récolter ça. Et quand vous allez récolter les gens qui se servent de vous, ou les gens qui vous manipulent, ou les gens qui ne vous respectent pas, vous allez vous demander comment c'est possible. C'est parce que c'est ce que vous vous faites à vous en premier. Vous vous quittez, vous vous abandonnez pour répondre aux besoins des autres. Et ici, on n'est pas dans la voie du cœur. Puis c'est la même chose aussi pour ceux qui s'apprêtent à dire non, parce qu'il y a ceux qui s'apprêtent à dire oui à tout va. Puis il y a ceux qui s'apprêtent aussi à dire non très facilement. C'est-à-dire qu'avant toute chose, ils vont dire non pour se protéger. Et vous ici, quand vous allez dire non, posez-vous 2 minutes. Et pourquoi vous dites non? Quand par exemple, on vous propose, tiens, tu viendrais bien ce week-end, on va faire une sortie à la mer, par exemple. Non, c'est gentil, mais non. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais c'est non. Puis finalement, vous voyez ici pourquoi je dis non. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur, je sais pas moi, d'être dépassée par trop de bruit. Là, les gens avec qui je m'apprête à partir en week-end, ils ont des enfants. Et je vais être dépassée par trop de bruit, donc non. Ok. Et si c'était oui, et qu'une fois que vous étiez sur place, vous disiez, bah, excuse-moi, mais là, il faut que je prenne un temps pour moi, on ne va pas tout faire ensemble, là. Moi, j'ai besoin d'aller dans mon coin, parce qu'en fait, je suis fatiguée avec les enfants. Le bruit me fatigue beaucoup. Est-ce que ce serait possible pour vous qu'on se retrouve d'ici, allez, on va dire 2 heures, vous faites votre après-midi avec les enfants, puis moi je vais dans mon coin, puis on se retrouve ce soir. Et peut-être qu'en imaginant ce scénario-là, vous allez vous dire, ah non, 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 j'ai pas envie, ah non, 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 je serais pas capable de dire ça. Je vais être obligée d'être la fille arrangeante, là, qui dit oui, d'accord, on y va, puis qui finalement prend sur elle et subit finalement. Est-ce que du coup c'est pour ça que vous dites non? C'est parce que vous avez peur. Peut-être qu'ici vous pouvez dire oui. Ouvrir le cœur, qui va vous permettre finalement de laisser s'évacuer dans cette expérience toute la souffrance que vous avez gardée du passé, de ces moments où vous n'avez jamais pu finalement être vous-même, parler de vos besoins, les écouter, les faire respecter, parce qu'on ne vous a jamais appris à faire ça tout simplement, parce qu'on ne les a jamais écoutés pour vous, parce que vous aussi vous avez poussé, comme celui qui dit oui à tout, vous avez poussé pour servir l'autre, et d'une façon différente. Donc si vous voulez être sur le chemin de l'ouverture du cœur, c'est ça, c'est d'aller ici. Et pas se challenger juste pour se challenger, mais parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une vie en grand, vous avez des projets vous aussi. Et ces projets-là, si ça ne marche pas pour vous en ce moment, c'est parce que votre cœur est fermé. Voilà pour ce que moi j'appelle la voie du cœur, la voie christique, qui n'est pas la voie la plus facile, la plus confortable, mais qui pour moi est la seule que j'aurais envie de marcher aujourd'hui. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie, à votre rythme aussi, d'ouvrir ce centre énergétique du cœur. À bientôt.